Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Deuxième jour dans cet Open d'Australie. On a énormément de choses à se dire aujourd'hui. Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Nick Kyrgios et bien sûr Novak Djokovic. Alors bouge pas, ça commence tout de suite. Bon, déjà, j'espère que vous arrivez à voir quelques matchs parce que oui, c'est pas évident. En pleine nuit, franchement, j'ai pas la force de toujours mettre mon réveil. Donc, le matin, j'essaye de me réveiller un petit peu plus tôt pour voir un maximum de matchs. Je vais toujours parler de ce que j'ai vu parce que ce que j'ai pas vu, bah forcément, j'ai pas envie de vous mentir, j'ai pas envie de raconter n'importe quoi. Donc, je vais vraiment parler de ce que j'ai vu depuis ce matin. Malheureusement, j'ai pas pu voir le match de Jannik Sinner, mais en quelques mots, voilà, quand on regarde le score, j'ai vu les deux tie-break par contre, 3-7, 3-7-0, il perd pas de force, il perd pas d'énergie. On sait que Jarry, ça peut être un match-up très compliqué, mais encore une fois, Jannik Sinner, c'est très clutch. On fera une petite parenthèse dessus après, juste sur 2-3 stats. Mais voilà, on va commencer dans le vif du sujet avec Novak Djokovic, parce que Novak Djokovic, il y avait un match très intéressant aujourd'hui face à Basavaredi, jeune américain, qui globalement a quand même le même profil que Novak Djokovic, très rapide au niveau des jambes, il arrive à couper les trajectoires, c'est hyper intéressant, il a un très bon œil, voilà, il a une capacité aussi à se projeter vers l'avant, il peut frapper très fort, il arrive à changer de trajectoire, il joue croisé et puis d'un coup il est capable de varier et de jouer longue ligne. Ça c'est clairement le profil de Novak Djokovic, mais aujourd'hui, voilà, on le voit, il a fait le job, mais il ne m'a pas du tout rassuré. Et je vais vous donner mon avis. Dans ce premier set, franchement, j'ai été très inquiet. Et j'en avais parlé dans ma dernière vidéo où j'ai fait mon tableau, où j'avais dit, je vois presque Basavaredi gagner, mais quand même, je ne vais pas forcer, je ne vais pas aller trop loin non plus. Donc Djokovic, je le fais passer sur ce tour, mais je voyais un match très compliqué. Et c'est ce qu'on a eu dans ce premier set, où on a eu un Basavaredi clairement qui était bien en jambes, qui était très proche de sa ligne de fond de cours, qui enlevait du temps à Novak Djokovic, qui coupait les trajectoires et qui mettait énormément de changements de direction, un petit peu comme Novak Djokovic est capable de le faire. Mais dans ce premier set, le jeune américain l'a bien mieux fait que Novak Djokovic. On a vu que le cercle commençait à se tendre au fur et à mesure de deuxième set puisqu'il avait beaucoup d'occasions de breaker et il n'arrivait pas à breaker. Il n'arrivait pas à prendre le service de l'américain et on l'a vu à un moment, il a été capable de breaker et hop, ça y est, ça a été le soulagement. On l'a vu, il a de la hargne, il serre le poing, il regarde son clan, Andy Murray se réveille. Voilà, ça y est, c'est parti, on est libéré. Et il a été aidé, il faut le dire aussi, par une baisse physique de Basavaredi qui a eu des crampes, apparemment des crampes de stress à la fin du deuxième set, qui pourtant dans ce premier acte, dans cette première manche, le jeune américain quand même semblait résister à la pression de l'événement. Il faut le rappeler, 19 ans seulement, il a la moitié de l'âge de Novak Djokovic. C'est quand même fou. Et on avait vraiment l'impression qu'il était dans sa partie. Voilà, il a mis un jeu à rentrer dans son match et après il a déroulé son tennis, un magnifique tennis. Vraiment un joueur très agréable qu'on va voir toute cette année et qu'on va voir sur le long terme, c'est sûr, parce que c'est tellement structuré, c'est tellement propre. Mais voilà, Novak Djokovic, aujourd'hui, je l'ai vu faire des courses vers l'avant où voilà, il fait son âge, mais c'est normal en fait, on ne peut pas non plus être éternel, mais aujourd'hui je l'ai vu un petit peu dans le dur, je l'ai un petit peu vu galérer sur des courses même latérales où je l'ai trouvé assez lent. Après, il faut souligner, et c'est ce qu'on va regarder dans les stats, c'est qu'aujourd'hui Novak Djokovic, les stats tout simplement, elles parlent pour lui dans ses progrès au fil de sa carrière. Je m'explique, aujourd'hui Novak Djokovic, c'est un des meilleurs serveurs du circuit. Il faut dire ce qui est, 23 aces. 23 aces. Et ces 23 aces, mais sans compter le nombre de services gagnants ou le nombre de services qui lui rapportent des balles faciles pour la frappe après ce service. Et les progrès de ce joueur dans énormément de secteurs, et d'abord le service hyper important, 23 aces, seulement 4 petites doubles fautes, on le voit, il a 68% de premier service. C'est énorme. C'est énorme, vraiment, il a que 3 balles de break à sauver alors que Basavaredi est un excellent relanceur. Vraiment excellent relanceur. Et puis il y a une stat aussi qui est hyper marquante, c'est les points gagnés au filet. 17 points au filet, 14 sur 17, plus de 80%. C'est monstrueux, il faut se souvenir qu'au début de sa carrière, Novak Djokovic au filet, c'était catastrophique. Au niveau du service, c'était catastrophique. Et aujourd'hui, on voit que dans des filières
un petit peu plus longue où l'échange s'est installé contre ce jeune joueur, évidemment ça devient plus dur. Il arrive à trouver des portes de sortie, il arrive à trouver des points gratuits, il arrive à trouver des solutions. Alors est-ce que ça peut marcher contre des joueurs bien plus forts physiquement? Moi je l'ai dit, je le vois perdre contre Marach parce que Marach physiquement c'est une bête, mais même s'il arrive à passer ça, qu'est-ce que ça va donner contre des joueurs qui vont relancer un petit peu mieux, qui vont être plus frais physiquement? Aujourd'hui, Basavaredi il a seulement tenu 2-7, donc c'est compliqué. Et une dernière stat concernant Novak Djokovic, je sais Emma toujours qui nous donne des stats hyper intéressantes. Les plus grandes séries de victoires au premier tour de Grand Chelem, Novak Djokovic, 72 victoires consécutives. Il est secoué, mais jamais battu. C'est impressionnant. Une stat exceptionnelle de longévité, mais en même temps, voilà, il est serein, il sait qu'il est chez lui. Il rentre dans son tournoi doucement, mais au final, 72 victoires de suite, tu te fais jamais attraper, c'est exceptionnel. Voilà. Un dernier petit mot au cas où vous ne l'avez pas vu passer parce que c'était assez drôle. Pendant le match de Djokovic et Basavaredi, il y a des images qui ont tourné et en fait on a pu voir, je vais vous montrer que ça c'est Basavaredi et en bas c'est Novak Djokovic et c'est le vrai match. C'est le vrai match qui se joue en direct et en fait c'est sur la chaîne YouTube de l'Open d'Australie. Ils nous retransmettent les matchs de cette façon-là, avec des petits personnages. Et en fait, ça peut être intéressant pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir Eurosport ou des chaînes à l'international pour regarder les matchs. Donc voilà, c'est des joueurs qui sont sous une autre forme, mais au final, c'est le même match. C'est assez drôle. Franchement, j'avais jamais vu ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça peut être un petit peu long à regarder sur tout un match parce qu'évidemment, c'est pas la même chose. Mais mine de rien, au final, on se rend compte quand même de la réalité des points. C'est assez sympa, je trouve. On enchaîne avec Carlos Alcaraz. Carlos Alcaraz, première victoire en 2025. Il est content, il a souri, il a fait une belle interview d'après-match et il a fait globalement un bon match. Voilà, on va dire les choses tout de suite. Carlos Alcaraz a fait un bon match. Maintenant, on va tout de suite parler des choses qui fâchent parce qu'évidemment, si on regarde juste le score 6-1, 7-5, 6-1, il a gagné, il ne s'est pas fait attraper, il n'a pas perdu de 7, il n'y a pas de souci. Mais quand même, il y a quelque chose qui m'a dérangé une fois de plus dans un match d'Alcaraz, c'est l'énorme trou d'air qu'il a eu dans ce deuxième set. Dans ce deuxième set, il break en premier, mène 3-1. Et puis à partir de là, il va perdre 1, 2, 3, 4 jeux de suite en se faisant double breaker. Alors, il a quand même cette faculté à réagir et à débreaker dans la foulée et à reprendre le service une deuxième fois pour empocher cette deuxième manche et s'en sortir 7-5 au final. Mais c'est quand même pas normal d'avoir un trou d'air comme ça sur un premier tour contre un joueur quand même qui est bien moins fort. Ça aurait pu être plus dangereux parce que si tu te fais attraper, ça fait un set partout, t'as pas la dynamique avec toi. On sait que Carlos Alcaraz, ça peut être tout feu tout flamme. Je me suis un petit peu inquiété pour lui. Il a réussi à inverser la tendance. Bravo. On sait que Carlos Alcaraz, il en avait parlé, on a vu les images, il a modifié son service. Il a dit, je savais que je devais changer quelque chose. Il y a des moments où je ne le fais pas, mais j'y arriverai. Avec le temps, mes doutes disparaîtront et ce sera naturel. Évidemment, il a changé son service. Avant, il avait un geste beaucoup plus compact où il montait l'épaule directement en bras armés. Maintenant, il fait une plus grande boucle, une plus grande amplitude où il passe bien par derrière. Voilà, on va voir ce que ça donne sur le long terme. Mais en tout cas, si on analyse un petit peu les stats, on le voit que dans cette deuxième manche, il y a eu une petite rechute. Il y a une petite rechute et c'est normal parce que quand on change quelque chose techniquement, forcément, ça devient pas naturel du jour au lendemain. Et dans ce premier set, on voit quand même qu'il a 6 aises, alors qu'il y a 4 doubles fautes, ok, mais 59% de premier service, des bonnes stats derrière la première et derrière la deuxième. Et ça, c'est dans le match. Premier set, pardon, voilà, je me suis un petit peu embrouillé. On voit les stats 58, 64, 75 et au deuxième set, chute. 49%, 56%, alors il a un très bon pourcentage derrière sa deuxième balle, mais c'est quand même une rechute clairement parce qu'on le voit que derrière, ça y est, ça remonte 76%, 84% derrière sa première, il n'y a plus besoin de jouer autant de points sous pression sur deuxième balle, mais c'est normal. Maintenant, ce qui m'inquiète, c'est que face à une opposition un petit peu plus relevée, comment tu gères ce passage à vide? Comment tu gères ce nouveau service en début d'année dans un tournoi du Grand Chelem? Évidemment qu'à un moment, il faut changer des choses techniquement, mais comment il va réussir à gérer ça dans ce tournoi-là à l'Open d'Australie? Je suis très curieux et j'ai hâte de voir son prochain match. Alors, on va parler quand même un minimum de Jannik Sinner, juste pour voilà, annoncer 2-3 petites choses. 15e victoire de suite. 29e set consécutif remporté et c'est ça la stat que j'ai envie de souligner. Jannik Sinner ne sait plus perdre, il ne sait même plus perdre un set.
juste un set. Voilà, 2 tie-break contre Jarry qui est capable du meilleur comme du pire. Aujourd'hui, mine de rien, il a poussé Sinner dans ses retranchements. Sinner ne craque pas. 7-6, 7-6 et derrière, on l'enterre. 6-1. C'est monstrueux. Et puis, quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, Sinner, un peu à l'image de Novak Djokovic tout à l'heure, mais il est tellement plus jeune. Les progrès au niveau du service, on ne cesse de le répéter, mais sont exceptionnels. Aujourd'hui, Jannik Sinner, c'est 2 balles de break à sauver seulement. Il les a sauvées. Donc, il n'a pas cédé son service sur les 3 manches. Enfin, franchement, c'est assez exceptionnel. Il faut le dire, il a un pourcentage derrière sa première balle qui est de 83%, derrière sa deuxième balle de 70%. En fait, aujourd'hui, il est ultra serein. Il sait que même s'il perd un set, derrière, la route, elle est tellement longue pour l'adversaire. Ce qui demande dans la filière courte, que ce soit service, retour, déjà, il est monstrueux. Et puis, on sait que quand l'échange s'installe, pareil, il est exceptionnel. On sait qu'il y a cette petite interrogation physique. Si les matchs vont en 5-7, est-ce qu'il est capable ? On verra, mais en tout cas, pour l'instant, c'est même pas question d'aller au 5e set puisqu'il ne perd plus un set. Donc c'est monstrueux. Allez, rapidement, on a encore quelques trucs à voir. On va faire un petit point sur Stefanos Tsitsipas. Pour moi, c'est la fin. Voilà, pour moi, c'est la fin de Tsitsipas. Je vois pas comment il peut réussir à inverser la tendance. Aujourd'hui, il perd face à Mikkelsen sans exister. Très clairement, il n'existe pas. Côté revers, on se répète, mais c'est d'une faiblesse inouïe à ce niveau-là. Vraiment, j'arrive pas à m'y faire. En face, Mikkelsen fait un match extrêmement solide. Revers très fort. Il est capable de contrer, d'avancer. Il a très bien servi. Franchement, aujourd'hui, Tsitsipas, en fait, c'est devenu un joueur lambda alors qu'il est toujours proche du top 10 puisque oui, il gagne Monte Carlo. C'est son meilleur tournoi chaque année. Sur terre battue, peut-être qu'on peut en attendre quelques trucs. Mais aujourd'hui, sur dur, en fait, Tsitsipas n'existe plus. Et c'est tellement triste. Franchement, vraiment, je vous le dis. Moi, je suis triste de voir ce joueur qui n'a pas su évoluer avec le temps. Ça fait maintenant presque 8 ans, 8-9 ans qu'il est sur le circuit. Aujourd'hui, c'est plus le même tennis. En 8-9 ans, tout va plus vite. Le matériel a un petit peu changé, les balles ont un petit peu changé, les joueurs tapent plus fort, il y a plus d'effets. Enfin, il y a plein de choses qui se sont passées. Les joueurs progressent et lui ne progresse pas. Lui ne progresse pas et c'est quelque chose qui me dérange énormément. Je trouve ça vraiment dommage pour l'intérêt du tennis parce que c'est un très beau joueur. C'est un joueur qui va vers l'avant. Il n'y en a plus énormément. C'est un revers à une main. Mais force est de constater que ce revers à une main le dessert et c'est bien dommage. On va maintenant parler d'Arthur Cazaux. La bonne nouvelle du jour, mine de rien, c'est que Arthur Cazaux a remporté son match face à Sébastien Baez, lui qui a énormément de points à défendre après son super parcours l'année passée à l'Open d'Australie. Arthur Cazaux en 5-7, voilà la stat, encore une fois on l'a devant nous, c'est 3 matchs, 3 victoires, c'est clutch. C'est beau, franchement c'est solide, surtout qu'il était quand même mené 2-7-1. Mais en Open d'Australie, il y a un petit truc avec Arthur Cazaux, on l'a vu l'année dernière. Voilà, c'est assez sympa, il faut se souvenir qu'il a quand même fait finale à l'Open d'Australie chez les juniors. Donc il a quand même quelques repères là-bas. Il y avait aussi un gros public français, une grosse ambiance comme l'année dernière. Donc ça l'a porté et c'est la bonne nouvelle du jour vraiment. Et la bonne nouvelle du jour aussi, pour moi, je suis désolé d'avance pour ses fans, c'est Nick Kyrgios. Salut, voilà. Merci, au revoir, Nick Kyrgios, on se dit à bientôt. Franchement, en fait, à la base, j'aime beaucoup le joueur de tennis. Le joueur de tennis. J'aime beaucoup ce joueur sur le terrain. Mais en fait, aujourd'hui, c'est devenu un acteur, c'est devenu un comédien. Il a une très grande bouche, il parle beaucoup en dehors du court. Il se permet, franchement, on va dire les mots, de faire du harcèlement envers Jannik Sinner. Voilà, il est revenu, il a fait une petite hype, il a joué avec Djokovic, c'était sympa, on a eu 2-3 belles images. Moi aussi j'aime bien sur le terrain, il n'y a pas de souci. Mais factuellement, en fait, quand tu parles beaucoup en dehors du terrain, il faut arriver sur le terrain, il faut assumer. Aujourd'hui c'était une parodie. C'était une parodie, il y a eu 2-3 bons moments, voilà, il a un bon service, il n'y a pas de souci. Mais il s'est fait dépasser par le Britannique Fernley, qui lui est d'ailleurs énormément sous-coté. Joueur très bon, qui avait fait des très bons tournois Challenger l'année passée. Donc à surveiller de très près déjà dans cet Open d'Australie, le Britannique, mais surtout dans cette année 2025. On fait un petit tour des matchs globalement comme ça, des résultats qui m'ont intéressé. Mensik, très solide, franchement lui on dirait pas qu'il est si jeune. J'ai l'impression qu'il est là depuis 10 ans, il a une maturité exceptionnelle.
exceptionnel. On a Tiafoe qui a fait un petit vomito sur le terrain aussi avec Rinderknecht qui s'en est plaint. Rinderknecht qui a fait une petite interview derrière avec Eric Salio, un journaliste d'RMC, et il s'est plaint de l'arbitre. L'arbitre apparemment n'a pas su gérer ce 5e set et a trop laissé de temps à Tiafoe pour récupérer entre les points. L'Américain qui était diminué, voilà, ça se discute pas, mais c'est dommage pour le Français qui perd en 5-7. Pareil, Müller qui n'arrive pas à enchaîner, qui s'incline au premier tour. On avait aussi la nouvelle génération, l'Andalous, qui était intéressant, qui avait passé les qualifications. Il s'incline en 3 petits sets, c'est dommage. On a Draper, gros client quand même, gros client qui est sur la branche de Carlos Alcaraz, qui s'impose en 5-7 face à Navone. C'est une surprise, parce que Draper, sincèrement, ça doit faire 3-7-0, surtout face à ce genre de profil Navone, qui est bien meilleur sur terre battue, donc un petit peu étonnant. On a Faria qui va affronter Novak Djokovic, le Portugais qui a passé les qualifications, et un petit Ferrat. Faria, dans sa deuxième manche aujourd'hui, dans ce deuxième set, c'est simple, il a passé uniquement que des premiers services. Voilà, il a passé que des premières balles et il a remporté tous ses points sur sa mise en jeu. Donc le deuxième set de Faria, c'est simple, c'est 100% de premières balles et 100% de points gagnés sur son service. C'est assez étonnant quand même et je voulais vous le dire parce que ça m'a intéressé, je pense que ça peut vous intéresser. On a Félix Auger-Aliassime qui n'a pas fait le first. Félix Auger-Aliassime qui n'a pas fait le first, il a réussi à confirmer et bien en plus. Petit trou d'air dans la troisième manche, mais bien, ça fait 6-3, 6-0, 6-1. Franchement, solide, ça fait plaisir. J'ai pas vu les images, mais au niveau du score, franchement, c'est assez sec. Donc ça fait plaisir. La grosse déception du jour, elle est là. La grosse déception du jour, c'est qu'on perd Grigor Dimitrov, qui a dû abandonner, diminuer. Ça, c'est dur parce que Grigor Dimitrov, encore une fois, c'est un joueur que tout le monde aime. C'est un joueur qui est beau à voir jouer et c'est un joueur qui est extrêmement fort. Donc, pour l'intérêt du tournoi, franchement, c'est dommage. Et là, on a Benjamin Bonzi, pareil, qui est exceptionnel. Un petit mot sur Benjamin Bonzi. Franchement, depuis quelques mois, depuis sa fin d'année, sur une surface dure, assez rapide, il se régale, il enchaîne les victoires. Aujourd'hui, il met 2 petits sets à Goffin, il remporte le tie-break du 3e set. Donc c'est très très fort. Bref, c'était une nuit et une matinée de fou, franchement. Demain, on a le duel américain qui m'intéresse, Fritz et le retour de Brooksby. Très intéressant. On a ce match 100% français, Gaël Monfils, Mpetshi Pireker, c'est clairement l'affiche. Un peu dégoûté que ce soit à 2h30. Le réveil ne va pas exister, on va pas se mentir, on verra ça au réveil. Et puis on a l'entrée de joueurs comme Medvedev, comme Musetti, comme Shelton. Voilà, on a cette affiche au matin, Popirine, Moutet, ça va être incroyable. Et puis évidemment, ils ne se sont pas trompés. Ils ne se sont pas trompés. Le Roublev Fonseca en night que tout le monde peut voir à 10h30 du matin. Je vous conseille de vous brancher dessus. Ça risque d'être exceptionnel. On arrive à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, vous le savez, mettez votre meilleur pouce. Vraiment, ça m'aide énormément. C'est pas grand chose. Moi aussi, quand je suis sur YouTube, des fois, j'oublie. Mais ça nous sert en fait énormément quand on est de l'autre côté de la caméra. Donc voilà, je vous remercie d'avance. N'hésitez pas à me poser vos questions, à me donner vos avis sur ce début de tournoi, à me dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Et nous, on se retrouve très vite pour la suite du tournoi.